Monsieur Lecornu a évoqué également que la France participerait à la deuxième édition du salon d'armement organisé par le Vietnam fin de 2024 et que la France est prête à aider l'armée vietnamienne à être performante avec la formation et pourquoi pas demain aussi des équipements. Est-ce qu'on peut voir dans cette déclaration une volonté de la France de devenir un fournisseur d'armement au Vietnam et est-ce qu'il y en aurait aussi des limites? Tout d'abord, il faut savoir que des ventes d'armes françaises au Vietnam sont aujourd'hui peu importantes, alors même que la France est la deuxième exportatrice d'armes au monde. Et cette faible place, en fait, est cohérente avec le fait que le Vietnam est un partenaire commercial qui est relativement secondaire pour la France, puisqu'il se classe au 46e rang de ses clients et au 21e rang de ses fournisseurs. Et il faut ajouter aussi que le Vietnam reste historiquement lié à la Russie. Et c'est une proximité qui se mesure notamment sur le plan militaire, puisque l'armée vietnamienne est massivement dotée de matériel russe. Pour ce qui est de la France, la participation du pays à la deuxième édition du salon d'armement qui est organisé par le Vietnam pourrait effectivement marquer une inflexion de la politique de Paris dans la foulée du voyage de Sébastien Lecornu et pousser à une intensification des ventes d'armes au Vietnam. Cela d'autant plus que le Vietnam cherche également à diversifier ses relations pour ne pas trop dépendre d'un unique partenaire, notamment dans le cadre des tensions croissantes avec la Chine. Mais si ce volontarisme politique se concrétise en termes de vente, il faudra tenir compte du côté français des limites diplomatiques qui pourraient être liées à de possibles pressions exercées par la Chine sur Paris. Et le Vietnam, lui, ferait aussi face à d'éventuelles limites, d'abord des limites budgétaires qui sont liées au coût de certains armements, des limites en termes de capacité, puisque l'objectif de Hanoï reste d'apparaître dans une posture défensive et non pas d'agression, ce qui implique d'acheter les armements correspondants, et puis des limites techniques qui sont liées au fait que l'armée vietnamienne est dotée d'une majorité d'équipements militaires d'origine soviétique, ce qui pose des questions en termes de compatibilité des technologies et des systèmes avec ceux de la France. Par ailleurs, la volonté diversifiée des approvisionnements militaires peut entraîner une forme de dépendance aux fournisseurs, surtout dans le domaine du haut de gamme technologique, et c'est un choix sur lequel Hanoï pourrait s'avérer réticent. Et enfin, il faut mentionner que le développement de la coopération militaire franco-vietnamienne dépend, à mon avis, de l'avenir du partenariat de Hanoï avec la Russie. En effet, dans l'hypothèse où le pari ukrainien est remporté par Moscou, c'est-à-dire que Moscou l'emporte dans le conflit en Ukraine, l'assise diplomatique et la crédibilité de la Russie s'en trouveront renforcées auprès de ses partenaires, dont le Vietnam. Et à l'inverse, en cas d'échec russe en Ukraine, Hanoï pourrait être tenté de se désengager en partie et de se tourner davantage vers d'autres partenaires, dont la France. Le ministre français des Armées a aussi évoqué l'ASEAN et que le groupe de travail de sécurité et de défense ADMM, dont la France est un observateur, qu'attendrait la France de Hanoï et quel rôle pourrait jouer le Vietnam dans la stratégie indo-pacifique de la France? Pour ce qui est de l'ADMM, il est vraisemblable que Paris va compter sur l'appui du Vietnam pour favoriser son intégration à terme au sein du groupe de travail et de sécurité de défense de l'ASEAN. Et pour ce qui est du rôle du Vietnam dans la stratégie indo-pacifique de la France, une chose est certaine, c'est le fait que la France développe ses liens avec le Vietnam en gardant un œil sur ses intérêts dans le Pacifique Sud. Or, c'est la Chine qui représente actuellement la problématique géostratégique principale pour Paris dans cette région. Et donc, on peut considérer que le Vietnam représente, au moins en partie pour la France, un des moyens éventuels dont pourrait disposer Paris pour faire pression sur Pékin. Et je dis ça au fait que Sébastien Lecornu et Patricia Miralles, dans la tribune conjointe qu'ils ont fait paraître dans la presse le 5 mai, ont souligné que, je cite, dans un monde instable et dangereux où certains acteurs n'hésitent plus à piétiner les principes fondamentaux du droit international, la France veut travailler davantage avec le Vietnam pour consolider la stabilité de l'Indo-Pacifique où vivent 1,6 million de nos compatriotes d'outre-mer, et celle de l'Asie du Sud-Est en particulier, en lien avec l'ASEAN et ses États membres. Et c'est dans cette logique que Sébastien Lecornu s'était rendu à Nouméa il y a quelques mois, le 4 décembre 2023, à l'occasion de la 10e édition de la conférence des ministres de la Défense du Pacifique Sud, où on trouvait la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Nouvelle-Guinée, les îles Tonga et les îles Fidji. Donc on comprend que la relation de la France avec le Vietnam ne peut pas être déconnectée des intérêts français dans le Pacifique Sud. Et la question qui en découle est celle de la convergence d'intérêts entre les deux pays. Et au-delà des effets d'annonce, quels sont les intérêts communs réels entre la France et le Vietnam? Et qu'est-ce que le Vietnam appelle Indo-Pacifique et qu'est-ce que la France appelle Indo-Pacifique?
Et au regard de ce qu'on voit, des intérêts stratégiques français et vietnamiens aujourd'hui, ils semblent converger assez faiblement. Et seule la Chine représente le véritable dénominateur stratégique commun entre les deux pays. Et par ailleurs, les espaces géographiques concernés, c'est-à-dire ceux sur lesquels se polarisent les intérêts respectifs des deux pays, ne sont pas les mêmes. Mer de Chine méridionale pour le Vietnam, Pacifique Sud pour la France. Et on comprend donc, au regard de ce qu'on voit, que c'est surtout la France qui est susceptible de servir les intérêts du Vietnam plutôt que l'inverse. Parce que les Français sont présents en mer de Chine méridionale à travers des navires de la Marine nationale qui effectuent les transits, et l'inverse n'est pas vrai en Pacifique Sud. Mais dans l'hypothèse d'un conflit ouvert qui opposerait la Chine aux pays riverains de la mer de Chine méridionale, et notamment le Vietnam, est-ce que la France adopterait une position ouvertement favorable au Vietnam? Et c'est une question qui n'est pas hypothétique. Parce que si on se souvient de la déclaration d'Emmanuel Macron relative à Taïwan, le 11 avril 2023, le président français avait déclaré que l'Europe ne devrait pas s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine en cas de conflit à propos de Taïwan. Et même si la déclaration avait été recadrée quelques jours plus tard, elle avait jeté le trouble et elle avait montré que sur le plan purement géopolitique, le président français ne faisait que souligner une évidence, le fait que les intérêts géostratégiques de la France ne se situent pas dans cette région et que la cartographie française de l'Indo-Pacifique ne comprend pas l'Est-Pacifique, contrairement à la représentation américaine. Donc c'est une lecture qui vaut pour la mer de Chine méridionale, et l'enjeu pour Hanoï est de se demander quelle serait la réalité en fait, de l'appui français en cas de crise et quelles en seraient les limites. Et à l'inverse, l'appui vietnamien ne serait pas forcément acquis pour Paris en cas de conflit hypothétique entre la France et la Chine dans le Pacifique Sud. Donc la relation stratégique entre la France et le Vietnam a du chemin à faire et les prochaines années seront très certainement importantes pour en discerner l'évolution. Merci, Monsieur Laurent Gédéon. Je rappelle que vous êtes géopolitique, chercheur à l'Institut d'Asie orientale, École normale supérieure de Lyon et maître de conférences à l'Université catholique de Lyon. Je vous remercie.